Elle voulait me parler de Maine Coon ce matin, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire. Ce sont des chats, mais pas n'importe lesquels, hein, Hélène. Oui, les Maine Coon. Alors déjà, sachez qu'en France, le chat est devenu l'animal préféré des Français. L'animal de compagnie numéro 1. Il y en a 11 millions, plus que de chiens maintenant. Il y en a Combien il y a de chiens à peu 7, près? 7 à 8 millions. En France. Donc il y a plus de chats maintenant. Et alors, on met souvent le top 3 des races de chats préférées. Alors, les plus fréquents, ce sont les chats de gouttière. Mais si on prend les races, eh bien, depuis 2 ans maintenant, la race préférée des Français, c'est le Maine Coon. C'est celui que nous allons voir à La Rochefoucauld chez Nathalie. Nathalie est éleveuse de Maine Coon. Elle n'a pas 1, 2, 3, 4, 5 Maine Coon, mais elle en a plusieurs dizaines. Reportage. Au loin, le château Renaissance de La Rochefoucauld. On l'appelle également la perle de l'Angoumois. Mais la ville possède une autre attraction. Il s'agit d'un chat qui n'a pas son pareil. Sûrement pas un chat de gouttière, mais plutôt un félin raffiné qui se promène en laisse comme un chien. Nathalie est la propriétaire du chat en laisse. Hop là. Allez, la promenade est terminée. Elle possède en fait un élevage de race Maine Coon. Oh, le bébé. Ici, ils sont chez eux. Il y en a près de 40. Du coup, Nathalie a transformé sa maison en parc animalier. À l'extérieur, il y a 7 enclos où les chats s'amusent. Et à l'intérieur, ils sont absolument partout. Sur les plateformes des arbres à chats, mais aussi sur la table, ou alors sur le canapé, voire même en haut du buffet. Et pour les attraper, il faut jouer au chat et à la souris. Là, mon bébé. Hop, 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 hop. Allez, viens. Bienvenue dans la maison des Maine Coon, une race à poils mi-longs originaire des États-Unis. Ici, ces boules de poils sont les rois. Et dans tout ça, Nathalie n'est plus vraiment chez elle. Après, il faut que chacun trouve sa place, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on habite chez nos chats. Hein. C'est pas les chats qui habitent chez nous, mais on habite chez nos chats. Nathalie vit donc en colocation. Sauf qu'ici, nos amis à 4 pattes sont de vrais pachas. Ils ont même une chambre pour eux, avec, s'il vous plaît, un lit double bien moelleux. Oh, ils sont bien ici. Hein. C'est confortable. Hein. Nathalie bichonne ses animaux comme ses propres enfants. Cela fait maintenant 5 ans qu'elle se consacre à cet élevage. Plus qu'un métier, c'est avant tout une passion pour un chat surprenant. C'est le plus grand chat du monde. Et la légende dit même qu'il serait le résultat d'un croisement avec un raton laveur. Alors là, on est impressionné, parce que d'un chat qui pourrait tenir dans une boîte de chaussures, on a un chat qui est très très long, qui a un corps très long, rectangulaire, avec des pattes fortes. Une queue qui est très longue. Et il existe aussi une grande variété de couleurs de robes chez ce chat. Ben, j'aime ce chat au départ pour sa beauté. C'est un chat qui a une très belle fourrure, qui a une très belle ossature, qui est impressionnant. Il a un look, les yeux sont très expressifs. Et après, quand on connaît un peu son caractère et qu'on vit avec, alors là, on a le coup de foudre. En plus d'être un chat sympathique, le Maine Coon est aussi tendre et affectueux. C'est des machines à ronron aussi. C'est vraiment... Ce félin aurait même des vertus anti-stress, un médicament sans effet secondaire pour reprendre du poil de la bête. Le remède porte un nom, la ronron-thérapie. C'est un très bon déstressant. Voilà, c'est très important, on se retrouve au calme et après une journée où il y a eu un peu de stress et tout, ben, un petit peu de ronron-thérapie, ça apaise. Un moment de calme, comme un écran au tumulte quotidien, car la cohabitation entre tous ces chats n'est pas toujours de tout repos. Ah. Cet élevage de Maine Coon est un travail de titan. Il faut veiller sur leur santé. Et pour les soins, Nathalie fait appel à une stagiaire. Dans le rôle du presque veto, elles ne sont pas trop de deux. Il faut quand même vérifier que tout va bien, les yeux, le nez, voilà. Et quand les petits bobos sont soignés, il faut encore s'occuper des tout petits.
Oh, dis donc. Ils sont beaux. Alors ça, c'est un petit mâle. Ce chaton a tout juste une semaine. Nathalie a des chatons de toutes les couleurs. C'est l'objectif de son élevage, qui se veut très diversifié. Mais c'est surtout une passion de voir grandir ces bébés Maine Coon à la maison. C'est toujours une émotion parce que, bon, déjà au départ, on espère toujours que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème. Et puis après, on est toujours impatient de voir la couleur, savoir si ça va être un mâle, une femelle, combien il pèse. Le Maine Coon est devenu en France un chat très populaire. Mélange de rusticité et d'élégance, de douceur et d'indépendance, il n'a pas fini de faire des adeptes. Ils ne sont pas magnifiques, ces chats, quand même. Attends, on a un petit problème Alors, de un micro. petit problème Voilà. de micro. Vas-y. Ils sont magnifiques, ces chats, tout de même. Ah, ils sont beaux, dis donc. Ce sont les plus grands chats du monde. Et alors, s'ils s'appellent Maine Coon, alors ça vient de Maine, qui est l'État des États-Unis, le Maine. Et Coon, c'est une contraction de raccoon. Et Ah, oui. raccoon, ça veut dire raton laveur. Exactement. Et on a vu dans le sujet que la légende dit que ces chats seraient un mélange entre un chat sauvage et un raton laveur. Bon, Ah, bon. vous imaginez bien que génétiquement, c'est un petit peu impossible, mais c'est vrai que l'on dit souvent que ce sont des chats très proches du raton laveur. Alors, est-ce qu'on m'entend là avec... Voilà, c'est je crois bon. que cette Merci, fois-ci, on Hélène. m'entend. Alors attends, j'en profite brièvement, puisque tu as dit que c'était le deuxième chat préféré des Français. Le premier. Le c'est premier devenu maintenant, le oui, il a doublé numéro un. même le chat de Gouttière, hein, c'est ça. Alors non, là Ah, je parle voilà. des chats de race Ah, uniquement. chat de race, ok. Le chat de Gouttière, c'est le chat C'est le plus fréquent en France. Voilà, le plus Mais répandu. si on prend les chats de race, c'est le Maine Coon qui est devenu le numéro 1. Dis-moi, alors ça coûte combien un Maine Coon pour ceux qui nous regardent et qui disent tiens, elle a raison, ce chat est magnifique, j'aimerais bien avoir un tel chat à la maison. Alors les chats de race, ça coûte en général autour de 1 000 €. Ah. Donc le Maine Coon coûte également autour de 1 000 €. Ah ouais. Donc oui, c'est cher, c'est l'élevage. Ce sont D'accord. vraiment des chats de race qui sont sélectionnés. Et regardez donc, souvent quand on présente les chats dans les Bouge expositions, pas ce chat. on les présente sur toute leur longueur. Voyez-vous, celui-ci, c'est une petite chatte, elle a 3 mois. Tout juste, elle est toute petite, elle a uniquement 3 mois et celui regardez à côté de déjà Nat, il a la quel âge taille qu'elle fait. Et Ice-T, il a 6-7 mois, je crois 6 mois et demi. Alors Ice-T, il a une couleur un petit peu plus originale. Moi, la mienne, elle a vraiment la couleur typique du Maine Coon. Tandis que le tien, Ice-T, il a une couleur qu'on appelle Red Silver. Il est très grand, très très long. Le Maine Coon le plus long du monde fait 121,9 cm de longueur d'un bout à l'autre quand on l'étend. Mais tu disais que c'était 1,20 m, un c'est chat énorme. gentil. Je suis très étonnée parce que ce chat, il ne connaît pas. Et Ouais. il se laisse manipuler Oui. de façon Alors, étonnante. qu'est-ce qu'ils sont en fait, sympas. J'allais te demander, Hélène, On c'est dit, incroyable. oui, on dit des Maine Coon que ce sont un peu des chats-chiens. C'est-à-dire qu'ils sont très placides, ils sont assez calmes. Alors, ils aiment bien jouer, ils aiment bien chasser. Là, j'ai piqué les petits plumeaux de Vincent. Il me les a prêtés pour pouvoir jouer un petit peu avec les chats. Mais ce sont vraiment des chats assez sympathiques que l'on peut avoir en appartement, même s'il leur faut souvent des arbres à chat ou qu'ils puissent sortir pour pouvoir chasser. Mais je trouve que ce sont des chats Hélène, particulièrement beaux. si c'est la race préférée, est-ce que mes chartreux sont dans les préférés aussi ou pas? Non, les chartreux sont dans le top 10, mais en deuxième, c'est le sacré de Birmanie, en troisième, c'est le persan. Ah, Le tu nous en as persan parlé qui a- d'ailleurs, qui a le très sacré de longtemps, Birmanie ouais. du persan. Le persan a très longtemps Ah. été le numéro 1. Mais et le prix aujourd'hui, varie en le fonction de la numéro un. longueur, non? Alors, En fait, ils se vendent au mètre. Ouais. c'est ça. C'est pas comme chez toi, Pierrot, parce que tu coûtes très cher, hein, je te le dis, moi. Enfin, je veux dire, il fait plus d'1,85 m. Je vous mets, Ah, je le vous gars mets est bien grand. évidemment toutes les coordonnées de Nathalie et de son élevage sur notre site france3.fr, rubrique Midi en France, et sur notre Facebook Midi en France officiel. Merci beaucoup, Hélène. Regardez ces belles images que vous montre Laurent Dôme. Merci, Hélène, d'avoir présenté ces magnifiques chats.